Cécile Le Termeillère. Vous remercier, Madame la Présidente, et toute l'équipe de l'Assemblée nationale, les administrateurs et les collaborateurs sur ce travail mené pendant 5 ans. C'était à la fois, je pense que c'était surtout très court. Et j'apprécie particulièrement le rapport qui nous est restitué. Là, il est d'une très grande qualité, très lisible, très clair, méthodique, et qui nous sera d'une grande utilité, je pense, pour montrer à ceux qui ne nous croient pas que nous avons quand même bien travaillé pendant ces 5 ans. Les quelques observations que je ferais, c'est que, bon, moi j'étais à la délégation aux droits des femmes, mais aussi beaucoup et surtout à la commission des lois. J'y ai beaucoup travaillé, mais je voulais souligner la qualité du travail que nous y menions, mais aussi tout l'intérêt d'être également aussi dans une délégation, même si on y est peu. On a une vigilance dans la commission dans laquelle on est majoritairement présente qui nous permet de réagir sur les textes. Et en ce sens, je pense que Pascal Crezon a fait un vrai travail au sein de la commission des lois en étant la vigie, en quelque sorte, de la délégation chaque fois qu'on avait un texte qui traitait au fond d'une question et qui ramenait en fait le problème de la parité, de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je pense que c'est une méthode qu'il faut promouvoir et dans chaque commission avoir effectivement une personne de la délégation, une députée de la délégation qui puisse jouer ce rôle. C'est tout à fait essentiel. Je dirais également que, comme Chahinès, il y a une loi majeure que nous avons votée sur le non-cumul des mandats. On s'apercevra en 2017 que le rôle du député va vraiment changer et les effets du non-cumul, eh bien, on ne les a pas encore mesurés. Et cette loi, elle a quand même été portée beaucoup par les femmes qui ont voulu un travail autre des politiques sur le territoire. Et même si elle ne l'émarge pas dans le rapport, je pense que nous avons apporté une très forte contribution pour dire que nous voulions une nouvelle organisation. Alors c'est ça l'égalité en politique que nous recherchons aussi au travers du non-cumul, mais on a encore beaucoup de travail devant nous. Parce que s'il y a l'égalité arithmétique, il n'y a pas l'égalité en termes de responsabilité ou de pouvoir. Je pense aux conseils départementaux, par exemple, où vous avez quand même une majorité de vice-présidents qui sont... Oui. Non, on a une, Alors, la loi doit être paritaire, mais j'ai de découvert... présidents, oui, mais aussi de vice-présidents à raison du nombre impair, et c'est jamais en faveur des femmes. J'ai surtout découvert à la faveur de notre rapport un contournement auquel on n'avait pas pensé, dire que les vice-présidents doivent être paritaires. Oui. Mais ils ont inventé des vice-présidents délégués et des... C'est ça que vous avez écrit, hein, des vice-présidents délégués et des conseillers délégués, etc., qui sont majoritairement des hommes. Voilà. C'est-à-dire que les vice-présidents, en tant que vice-présidents, normalement, sont paritaires. Ils ne sont pas dans l'ordre femmes-hommes, je ne le crois pas dans la préséance, mais effectivement, il y a eu un petit contournement, et puis on a surtout le problème, mais qu'on n'a pas su résoudre, des EPCI. Tout à fait. Aujourd'hui, le Haut Conseil a fait un excellent rapport, et elles aussi, elles sont venues. Oui. Ils ont inventé, nommé des vice-présidents délégués nommés et non élus. Donc voilà. Ça facilite les choses. Oui. Oui, et sur la question des affectations des vice-présidences, il y aurait aussi beaucoup à dire. Il y aurait beaucoup à dire. Donc on a encore beaucoup de travail sexuelle. Et on l'a constaté, je pense, chemin faisant pendant ces 5 ans à l'Assemblée nationale, parce que si là on constate que nous sommes que des femmes, je ne suis pas sûre que les hommes, quand ils n'étaient que des hommes, constataient qu'ils n'étaient que des hommes. Et on les a souvent trouvés à la tribune, seuls, sans s'inquiéter de savoir qu'aucune femme n'était présente à leur côté. Donc je crois que c'est un chemin long dans lequel il faudra être à la fois vigilant et tenace. Je voulais souligner également, parce que c'est quand même le fait de la délégation droits des femmes, la création de cette haute autorité sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et bon, bien sûr, du gouvernement, mais vous avez beaucoup poussé à cela, et je trouve que c'est un repère extrêmement intéressant. On va sur la haute autorité et on a des données actualisées. C'est vraiment intéressant. Et puis, vous dire aussi que je pense qu'il faut faire peut-être à l'avenir un lien plus fort entre à la fois le petit, c'est-à-dire le travail de terrain, et puis le plus grand, c'est-à-dire le Conseil de l'Europe. Et je crois qu'on aurait des synergies intéressantes aussi à trouver entre le très local
et le Conseil de l'Europe qui intervient beaucoup sur le droit des femmes et sur... voilà. Et en conclusion, je soulignerai également la qualité des travaux sur les violences faites aux femmes, avec un travail encore devant nous, même si on a beaucoup avancé, c'est sur l'ordonnance de protection et la formation aussi des magistrats qui doivent apprendre absolument à travailler avec les services de police et de gendarmerie, les magistrats du siège, j'entends. Voilà. Je voulais vous remercier encore pour votre écoute et votre gentillesse aussi, parce que c'est toujours très bien passé à la délégation aux droits des femmes. Mais je reprends l'idée. On avait essayé au début d'avoir une vigie ou un vigie dans chaque commission. Et en fait, seules les lois ont joué le jeu, si je puis dire. Mais c'est, comme tu le dis, très important. Le deuxième, alors quelque chose que j'aurais souhaité faire et que je n'ai pas réussi à réaliser, je pensais qu'on aurait pu faire un réseau des délégations des pays européens. On a rencontré plusieurs fois des délégations. Alors, il y a le Conseil de l'Europe et il y a l'Union européenne. Il y a quelques délégations, pas toujours sous cette forme-là, mais on aurait pu faire un réseau. J'avoue qu'on a eu des contacts informels, mais ça ne s'est jamais formalisé en réseau. Peut-être que ça serait utile, parce qu'on voit bien que les droits des femmes peuvent régresser dans certains pays, y compris à l'intérieur de l'UE, ce qui est quand même dommage. Mais c'est vrai qu'il faut essayer d'envisager cette situation. Je n'y suis pas parvenue, je le reconnais. Ça peut être aussi un des rôles de l'association qui travaille aux côtés. Oui, on peut. Dans l'association, essayer de voir le réseau, d'essayer de créer ce réseau et puis ensuite de le remettre. Véronique Massonneau, pour terminer, et ensuite je vous présenterai, mais ce n'est pas élaboré, je ne vous les ai pas donnés, je ne veux pas que vous les emportiez, un 8 pages qui résume le rapport, parce que je sens que vous n'allez peut-être pas tout lire tout de suite. Donc, Véronique Massonneau.